Savez-vous combien un litre d'huile de citronnelle peut être vendu? Et si vous ne le savez pas, je vous assure qu'un litre d'huile de citronnelle peut être vendu à 100 000 francs CFA. Voilà donc une mine d'or, une autre mine d'or que l'Afrique possède, mais qui n'est pas très exploitée. Donc, je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo quatre bonnes raisons pour lesquelles je pense que nous devons nous lancer dans la culture de la citronnelle. Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur. Ce que je fais sur cette chaîne, je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat et créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Si cette thématique vous intéresse, c'est votre chaîne, alors donc abonnez-vous et activez la cloche des notifications, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc comme je le disais, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 bonnes raisons pour lesquelles je pense qu'en Afrique, nous devons vraiment miser sur la culture de la citronnelle. Pour ceux qui connaissent pas vraiment la citronnelle, je vais donner un peu, expliquer un peu cette plante. La citronnelle est une plante qui fait partie de la famille de ce qu'on appelle poacées, on les appelle aussi les graminées. Et nous avons, si vous connaissez par exemple le maïs, nous avons le cas du sorgho, les bambous, nous avons le gazon. Toutes ces plantes-là font partie de la famille des poacées. Et donc, c'est une plante qui est d'origine d'Asie et qui est vraiment une plante très connue et du coup qui a beaucoup aussi de bienfaits. Et voilà donc de façon brève présenter cette plante. Et son nom scientifique, il s'appelle Sympopogon citratus. Et il y en a plusieurs types de citronnelles, mais l'espèce que nous allons beaucoup, je pense qu'il faut beaucoup exploiter et cultiver en Afrique, c'est Sympopogon citratus, qui est la citronnelle qu'on connaît beaucoup. Voilà donc cette citronnelle a beaucoup de choses que je pense que dans cette vidéo, je vais donner donc ces 4 raisons pour lesquelles je pense que on peut se lancer dans ce business de la culture de la citronnelle et se faire beaucoup d'argent et créer, pourquoi pas, une entreprise prospère dans ce domaine. La première raison que je pense qu'on doit se lancer dans cette culture, c'est que c'est une plante qui est très connue en Afrique. On connaît ce qu'on utilise pour, comme boisson, on utilise pour faire certains traitements sur le plan médical. Surtout ce qui est beaucoup connu, c'est la boisson, on prépare la tisane et on boit. Mais cette plante est sous-exploitée beaucoup en Afrique. Et du coup, je pense que c'est une niche qui n'est pas exploitée à sa valeur. Donc, la plante a beaucoup de potentialités. Et en Afrique, nous n'arrivons pas à bien exploiter ce potentiel-là. Et si vous prenez les pays comme l'Inde, en Inde, vraiment, c'est une plante qui est très valorisée et qui rapporte beaucoup à ce pays-là. Et ils en exportent, que ce soit la plante même ou soit les produits transformés. Donc nous pouvons aussi vraiment exploiter le potentiel que cette plante dispose en Afrique, pourquoi pas. Donc c'est pourquoi je pense que c'est comme du fait que cette plante a beaucoup de potentialités et qui est une niche. Quand vous allez, je crois que vous allez voir en Afrique, on ne va pas trouver des champs qui ont peut-être
20 hectares de la citronnelle et 100 hectares de citronnelle. Il n'y en a pas. Voilà donc, alors on peut en tirer beaucoup de choses dans cette plante-là. Voilà, donc ça c'est la première raison. C'est une plante qui est très connue, mais sous-valorisée en Afrique. La deuxième raison, c'est que c'est une plante qui est propice dans nos pays, surtout dans la partie tropicale ou subtropicale, en Afrique. Et du coup, elle est propice à cultiver et elle n'exige pas beaucoup en termes, elle n'est pas très exigeante en termes de sol et elle peut être cultivée dans plusieurs sols, mais le sol qui est beaucoup recommandé, qui le sait très bien, c'est un sol sablonneux qui est riche un peu en matière organique. Et donc, comme je le dis, c'est une plante qui peut être cultivée partout en Afrique. Donc, ce n'est pas une plante spécifique, on dit que c'est une plante qui peut se cultiver seulement en Asie, mais il y a beaucoup, la cultiver un peu partout en Afrique. Donc ça, c'est une deuxième raison. La troisième raison, c'est que la culture de la citronnelle ne demande pas beaucoup d'investissement, que ce soit l'investissement de démarrage et aussi le fonctionnement. Vous voyez, quand vous voulez vous lancer dans cette chose-là, seulement ce que vous allez disposer, il faut disposer un espace. Si vous voulez faire par exemple 1 hectare, il faut disposer une superficie d'1 hectare. Et si vous voulez faire plus de ça, donc c'est l'espace que ça demande. Et si vous avez l'espace, et c'est de débrousser le coin, mettre ça à plat. Si vous avez un tracteur qui peut passer pour cultiver, labourer, ou vous pouvez vraiment mettre à plat le sol et pour pouvoir se multiplier, on peut se multiplier par bouture. Donc quand vous allez vous allez chercher, faire soit sous forme de pépinière ou vous allez arracher déjà les plants qui sont déjà grands, vous allez les arracher et vous les séparer et vous les mettez dans les trous. Et donc, c'est une plante qui n'exige pas beaucoup d'investissement en termes, par exemple, les boutures, vous n'allez pas acheter ça cher. Et comme si vous prenez le cas, par exemple, si vous voulez faire un champ de tomates, il faut voir combien de semences de tomates que vous allez acheter pour pouvoir, par exemple, faire 1 hectare. Alors, c'est pour cette plante-là, vous n'avez pas besoin beaucoup de moyens. Pour l'entretenir, par exemple, lorsque cette plante commence par grandir, à un certain moment, vous allez voir qu'il y aura très peu de mauvaises herbes qui vont se développer. Et même pour l'entretenir, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Et à un certain moment, l'espace sera couvert de la citronnelle. Si vous respectez aussi les dimensions, et vous allez voir que vous allez faire aussi un bon rendement, ce qui est prévu. Par exemple, on peut arriver jusqu'à 20 ou 25 tonnes par hectare par an, et vous pouvez même en récolter jusqu'à 4 ans. Voilà, donc une culture qui ne nécessite pas beaucoup d'argent d'investissement et aussi d'entretien. Voilà, donc ça c'est la troisième raison. Et la quatrième est vraiment une raison très capitale qu'il faut connaître, c'est que c'est une plante qui a beaucoup de vertus et donc de propriétés. Et il y en a beaucoup de propriétés qui sont bénéfiques pour l'organisme humain et aussi dans d'autres domaines. Donc nous allons voir par exemple le cas, elle est utilisée dans le cadre de repousser les moustiques, donc a un effet repulsif des moustiques. Donc on peut l'utiliser pour chasser les moustiques. Vous savez, en Afrique, l'une des maladies qui fait ravage en Afrique, c'est le paludisme. Donc
Vous voyez donc on peut vraiment utiliser cette plante là pour pouvoir euh, utu- euh, euh, prévenir ou bien euh, repousser les moustiques. Voilà, donc ça c'est un effet qui est vraiment très qui est très sous qu'on doit beaucoup réfléchir et bien développer et utiliser cette plante là pour pouvoir prévenir ou bien diminuer les effets des moustiques en Afrique. Voilà, donc ça c'est un effet vraiment que cette plante-là pousse surtout l'huile de citronnelle. Cet effet-là, lorsque vous l'utilisez, vous pouvez vraiment appliquer par exemple sur votre peau ou bien, bon, il y a des trucs que je vais revenir un peu dans la prochaine vidéo pour donner vraiment comment on peut développer ces produits-là ou ces idées en vraiment en des produits finis. Et voilà, donc ça c'est un effet, une propriété. L'autre propriété que cette plante-là possède, c'est que elle possède un effet glycémie, comment on appelle ça? Ça permet de réduire le taux de sucre dans le sang et donc du coup, lorsque un diabétique ou bien quelqu'un qui le consomme peut vraiment prévenir, ça peut prévenir le diabète ou ceux qui en ont, ça peut vraiment les aider, ceux qui sont déjà diabétiques, ça peut les aider. Donc la tisane de la citronnelle peut vraiment aider à atténuer ou à réduire le taux de sucre dans le sang. C'est une plante qui a une propriété anti-inflammatoire, antalgique. Donc, on peut l'utiliser vraiment pour des cas, par exemple, des arthrites, des tendinites. Si vous avez, par exemple, des problèmes des arthrites, vous avez des inflammations, vous pouvez utiliser ça pour l'huile, surtout l'huile de citronnelle peut être utilisée pour pouvoir traiter ça. Elle a aussi un effet apaisant et donc du coup on peut l'utiliser pour les cas de stress. Si vous êtes stressé ou vous avez des problèmes de mémoire, vous pouvez utiliser la citronnelle en boisson ou bien l'huile pour pouvoir vraiment de vous détresser. Et donc, c'est ça. Il y a aussi un effet aussi antiseptique qui peut guérir certaines cicatrices et aussi anti-infectieuses. Donc, ceux qui ont par exemple les problèmes des bactéries au niveau de l'estomac, les ballonnements, ça peut permettre de diminuer les ballonnements du ventre et les problèmes digestifs. Vraiment, c'est une plante qui a vraiment une propriété qui peut permettre d'éviter ces problèmes intestinaux. Donc, voilà quelques propriétés dont possède cette plante. Je vais revenir dans la prochaine vidéo pour vraiment donner les idées de projets et de business qu'on peut vraiment créer ou mettre en place ou bien développer et aussi voir surtout en Afrique comment on peut valoriser cette plante-là. Voilà donc le message de la vidéo d'aujourd'hui. Donc en récapitulatif, cette plante qui est la citronnelle très reconnue en Afrique est sous-valorisée. Pour la cultiver, c'est très facile de la cultiver et facile à entretenir. Et le coût de production est, est bas et n'est pas élevé, de coût de fonctionnement aussi. Et c'est une plante qui possède beaucoup de propriétés et du coup de bienfaits qu'on peut vraiment à partir de ça, ces propriétés-là, créer des produits très porteurs en Afrique. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que
vous avez apprécié cette vidéo et rendez-vous à la prochaine où je vais vraiment donner les idées de business qu'on peut vraiment développer et comment on peut bien réussir dans ces business-là. Merci beaucoup et rendez-vous à la prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wuro.